إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا وبياكم. طيب, avant de commencer Inch'Allah Ta'ala, je voudrais demander s'il y a si le salon est ouvert en Europe, si le salon est ouvert en Europe. Cette question se pose spécialement aux admins ou bien à la sœur Oumanel ou bien aux autres. Je ne sais pas si le salon est ouvert en Europe. Aide-moi. Le hadith d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le hadith numéro 28 de Riyad al-Salihin, où il est dit, d'après Anas, c'est ouvert, alhamdulillah, d'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il avait dit, je lis d'abord une fois en arabe le hadith. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرب أباه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل منعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب خرجه البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته رقم 4462. طيب. Donc ce hadith, je vais lire maintenant une fois en français. D'après Anas radiyallahu ta'ala anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentit bien lourd à cause de sa maladie, il commença à s'évanouir sous l'effet des douleurs de l'agonie. Alors sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha commença à dire: quel malheur, mon père est souffrant. Alors le messager Aïssan lui répondit: ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. Une fois mort, sallallahu alayhi wa sallam, elle dit: ô père, il a répondu à l'appel de son Seigneur. Ô père, le paradis du Firdaus sera ta demeure. Ô père, nous ferons part de ta mort à l'ange Gabriel. Quand on l'enterra, elle dit, radiyallahu ta'ala anha, elle a dit aux compagnons, elle a dit spécialement à Anas, elle lui a dit: comment avez-vous eu le courage, c'est-à-dire vous et les compagnons, comment avez-vous eu le courage et le cœur pour jeter de la terre et de la poussière sur le corps du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour l'enterrer. Donc ce hadith authentique est rapporté par Anas. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon très connu et très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est né en l'an 612 de l'Hégire. Son vrai nom, c'était Anas ibn Malik ibn Nadir al-Khazraji al-Ansari. C'était un Ansar né à Médine, en actuel bien sûr Arabie Saoudite. Malik, donc Anas ibn Malik ibn Nadir al-Khazraji al-Ansari. Et il appartenait
à la tribu qui s'appelle Banu Khazraj. Sa mère s'appelait Rumaysa bintu Milhan. On l'a surnommée, sa kunya très connue, Sulaym. Et son père, Ibn al-Nadr, qui lui était non-musulman, mourut non-musulman. Donc, Sulaym, après la mort de son mari, elle se remaria donc avec Abu Talha ibn Thabit. Et dès l'âge de 8 ans, comme c'est dans Sahih Bukhari, dans certaines versions à l'âge de 10 ans, elle le prit, sa mère, Sulaym, elle le prit chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, Hudaymuk, c'est-à-dire, il sera ton petit domestique. Et comme vous le savez, il n'a pas quitté depuis ce jour-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète alayhi wa sallam soit mort. Et tout le monde connaît le hadith où ce grand compagnon Anas dit, j'ai travaillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans, jamais il m'a dit pour une chose que j'ai faite et qu'il ne fallait pas faire, pourquoi l'as-tu faite? Ni pour une chose que je n'ai pas faite et qu'il fallait faire, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Anas devint donc un compagnon fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et resta avec lui jusqu'à sa mort. Il avait également un frère du nom de Al-Bara ibn Malik, qui lui aussi était musulman et compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oublie pas de m'écrire ton numéro 1. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 632, wa alaykoum salam wa barakatuh, Anas participa aux conquêtes de l'islam, dont il commanda la cavalerie lors du siège de la solide forteresse de Shushtar en Perse, où malheureusement il perdit son frère Bara, qui mourut en martyr, en essayant de le sauver. Il se rendit ensuite à Damas, en Syrie, et s'installa après à Bassora, en Irak, où il resta jusqu'à sa mort, à l'âge de 103 ans. 103 ans. C'est pour ça qu'il fut le dernier sahabi à mourir après Abu Tufayl. Et il a connu en personne le grand savant Abu Hanifa, fondateur de la première des 4 grandes écoles de jurisprudence islamique, ce qui fit de ce dernier Abu Hanifa un tabi'i, d'après certains savants, c'est-à-dire une personne ayant connu au moins un des sahaba. Et on raconte que Anas radiyallahu ta'ala anhu aurait eu 120 enfants. Bien sûr, les enfants et les enfants des enfants. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporta 1266 hadiths. 1266 hadiths, dont 168 figurent dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Il est donc ainsi considéré parmi les sunnites comme un des plus, des gens qui ont rapporté le plus de hadiths. C'est l'un des plus grands narrateurs, digne de confiance et faisant partie des meilleurs sahaba. Il mourut, on est là dans la date de sa mort, il mourut en 712, c'est-à-dire 100 ans, ou bien en 715 après d'autres. En février 2006, ça fait seulement quelques années, sa tombe, située à l'ouest de Bassora, en Irak, a été vandalisée par des chiites. Les chiens.
Non, sa tombe a été vandalisée par les chiens des chiites. Radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in. Donc ce grand sahaba rapporte, il dit لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque le prophète sallam se sentit lourd à cause de sa maladie, جعل يتغشاه الكرب. Alors il commença à s'évanouir. Vous savez que les gens qui meurent comme ça sur le lit, d'une mort comme ça, comme on dit nous, naturelle, la plupart du temps, quand la mort vient, ce n'est pas comme ça, il est avec toi, ensuite il meurt, mais il commence, la pierre commence à suer, il commence à perdre conscience et revenir. Il commence à s'évanouir et reprendre conscience. Alors, lorsque Fatima, sa fille, l'a vu faire ainsi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Wa karba abah. Oh, quel malheur à moi, mon père est souffrant. Alors il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam Laysa ala abiki karbun ba'd al-yawm. Laysa ala abiki karbun ba'd al-yawm. Ton père ne connaîtra plus de souffrance ni de douleur après ce jour. Ça veut dire que déjà il savait qu'il allait partir et qu'il allait mourir. Vous savez que les prophètes ont parmi les particularités que ils savent, ils doivent être enterrés là où ils vont mourir, on les enterre là où ils meurent. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur fait choisir toujours avant de mourir. Il leur fait choisir, est-ce que vous voulez mourir maintenant ou bien je vous ajoute, je vous donne encore un certain temps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que après ce jour, il ne souffrira plus bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'il mourut, quelques heures après, c'est-à-dire, lorsqu'il mourut, qu'a dit Fatima radiyallahu ta'ala anha? Elle a dit Ya abatahu ajaba rabban da'ah. Ô père, il a répondu à l'appel de son Seigneur. Il a répondu à l'appel de son Seigneur. Ya abatah man jannatul firdawsi ma'wah. Ô père, le paradis du Firdaus sera ta demeure. Le paradis du Firdaus sera ta demeure. Non. Ya abatah, il a dit non. Un messager, alayhi salatu wassalam. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit les douleurs qui souffrent. Salam alaykum wa rahmatullah. Elle fait saute. Non. طيب. Maintenant, je vois qu'il est un peu tard. Là. Je vois, Inch'Allah ta'ala, qu'il est un peu tard. T'sma'ni pour le dars. Surtout qu'il n'y avait pas de connexion et je n'ai pas commencé jusqu'à 21h. Alors, tfaddal, Inch'Allah, si vous avez quelques questions, que je réponde, Inch'Allah ta'ala, à certaines questions. Tfaddal. Donc, cher, j'ai pu récupérer quelques questions. Et juste pour que vous sachiez, Inch'Allah, la prochaine fois, vous étiez donc arrivé à la version arabe « Ô Père, nous faisons part de sa mort à l'ange Gabriel ». Donc vous étiez arrivé à ce moment-là lorsque ça a coupé, à la version arabe. Donc les questions. Salam alaikum ya Cheikh, voici ma question, Inch'Allah Azza wa Jal.
Je voudrais connaître dans Usul al-Fiqh la différence entre le makruh ta'riman et le makruh tanziyan. Barakallahu fikum cheikh et qu'Allah vous donne le firdaous. Assalamu alaikum cheikh, est-il autorisé à une musulmane de se rendre à l'hôpital pour voir une dernière fois une sœur qui est décédée, afin que cela serve de rappel, mais aussi pour prier à l'hôpital la salat janaza, qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Concernant l'interdit de voyager avec le Coran en pays ennemi, Riyad al-Salihin 1794. Est-ce que cela comprend le fait de prendre, par exemple, quand on vient d'un pays musulman où l'on était en vacances vers un pays de kufr? Barakallahu fikum. Salam alaikum, hayakumullah. Depuis 3 ans, un frère a une dette de 18 000 euros. Il donne 150 euros tous les mois à son créancier pour rembourser cette dette. Aujourd'hui, il lui reste à peu près 15 ou 16 000 euros à payer. Or, ce frère possède une somme de 19 000 euros sur lesquels sont prélevés les 150 euros mensuels. Doit-il payer la zakat, sachant qu'il s'est écoulé 1 an et qu'il est largement au-dessus du seuil de la zakat? Barakallahu fikum. Salam alaikum cheikh, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'aimerais avoir l'interprétation d'un rêve. Que signifie rêver de réciter les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah avec une très belle voix? Le sujet du rêve étant la ruqya dans le rêve. Après cette vision, se réveiller en pleine nuit au dernier tiers de la nuit. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Donc ça marque. Je n'ai pas entendu la deuxième question. Et quand tu as parlé de voyage du Coran, est-ce que tu as dit d'un pays musulman vers un pays musulman ou vers un pays de kufr? La première que vous n'avez pas entendue, c'est laquelle? Tfadal cheikh. J'ai dit la deuxième. Donc la deuxième, il faut que je regarde parce que c'est pas dans l'ordre. Attendez cher, je regarde. Celle sur l'hôpital, wallahu alam. Est-il autorisé à une musulmane de se rendre à l'hôpital pour voir une dernière fois une sœur qui est décédée afin que cela serve de rappel, mais aussi pour prier à l'hôpital la salat janaza? Qu'Allah vous récompense. Et l'autre sur le Coran. Concernant le hadith qui interdit de voyager avec le Coran en pays ennemi, est-ce que cela comprend le fait de le prendre, par exemple, quand on vient dans un pays musulman où l'on était en vacances, donc si on part dans un pays en vacances, un pays musulman, vers un pays de kufr? Barakallahu fikum. Donc c'est vers un pays de kufr, cher. Tfadal, cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Est-ce que vous m'entendez? Pour la première question qui dit quelle est la différence entre le makruh tahriman dans usul fiqh et le makruh tanzihan. Ce qu'il faudrait savoir d'abord, c'est que différencier entre le makruh tahriman et le makruh tanzihan ne se trouve que chez les ahnaf, les adeptes de Abu Hanifa. Chez tous les autres madhab, il n'y a pas cette chose. C'est seulement le madhab al-Hanafi qui a, si je puis dire, je ne vais pas dire innover cette chose, mais je vais dire qui a inventé cette chose. De même que c'est le seul madhab qui
qui fait aussi la différence entre al-fard et le wajib. Or, tous les autres ulama disent le fard c'est le wajib, c'est la même chose. Non, le fard et le wajib c'est la même chose. C'est ce que, c'est le fard et le wajib, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire d'une façon, avec insistance, et ce que tu fais pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu le fais pour Allah, tu auras des récompenses. Si tu ne le fais pas sans excuse, tu auras une punition, sauf s'il y a un péché dans cette dunya, et sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut te pardonner yawm al-qiyamah. Mais les Ahnaf, on dit non. On dit pour nous le fard, c'est ce qui a été disons, prouvé par un délit qui soit sarih, qat'i dilala ou thubut. Il faut qu'il soit, pour que ça soit fard, il faut que ça soit du Coran, qat'i dilala, qat'i thubut. Et, ou bien, sunna mutawatira, et il faudrait qu'il ne soit pas équivoque, il faudrait qu'il ait un seul sens. Si c'est comme ça, c'est fard. Mais si ça vient d'un verset qui a beaucoup de sens, ou bien d'une sunna qui n'est pas mutawatira, ils disent pas c'est fard. Ils disent c'est seulement wajib. La même chose ensuite pour le haram. Ils vont dire le haram, c'est mathabata bidalil qat'i dilala ou thubut. Et pour le makruh, c'est seulement mathabata bi dilala, غير قطعية أو غير قطعي الثبوت. C'est pour ça que alors ils ont inventé ce qu'ils appellent le makruh tanzih. Donc le makruh tanzih chez eux, c'est chez nous le makruh, il n'y a pas un deuxième makruh. Non, le makruh tanzih chez eux, c'est le makruh chez nous. Et le makruh tahrimi chez eux, c'est le haram chez nous. C'est pour ça que le madhab le plus juste, c'est le madhab, Inch'Allah Ta'ala, des autres rites, de la plupart des savants, jumhur ulama, jumhur usuliyin, qui disent qu'il n'y a pas de différence entre quoi? Entre fard et wajib, et il y a le makruh, il y a un seul. Et l'autre c'est le haram. Le makruh et le haram, c'est tout. Et le makruh, c'est ce qu'Allah Ta'ala te demande de ne pas faire sans insistance. C'est-à-dire, si tu le fais, tu n'auras pas de péché. Tandis que le haram, c'est ce qu'Allah Ta'ala t'a demandé de ne pas faire avec insistance. C'est-à-dire, si tu le fais exprès, sciemment, tu auras des péchés. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Si tu n'as pas compris, Inch'Allah Ta'ala, je répète, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, voyager avec le Coran en pays ennemi. Vous savez, il y a un hadith qui dit qu'il est interdit de voyager avec le Coran dans un pays ennemi. C'est un hadith authentique. Un pays de kufr. Al-Muhim, quelle est la sagesse de cette interdiction? Quand l'islam interdit une chose, ce n'est pas son but. Il y a toujours quoi? Une sagesse derrière cela. Des fois plusieurs sagesses. Soit qu'on connaisse ces sagesses, ou bien qu'on les ignore. On n'est pas obligé de connaître toutes les sagesses. Al-Muhim, pourquoi c'est interdit de voyager avec le Coran vers un pays kafir? Parce que on parle d'autrefois, bien sûr, les kuffars, s'ils vont t'attraper, ils vont t'enlever le Coran, et ils vont faire quoi? Ils vont le déchirer, ou bien le jeter dans la souillure, ou bien uriner dessous, ou bien. Non. Mais comme vous savez, il y a plusieurs jugements, plusieurs ahkam, qui changent les lieux, et d'après les époques, et d'après les moments. Non. C'est pour ça qu'il y a une qaïda qui dit en arabe, la yunkar taghayyur ahkam bi taghayyur zaman ou le makan. Il y a des choses qui autrefois étaient interdites, qui maintenant par exemple ne deviennent pas interdites. Parce qu'il n'y a plus ou bien la cause pour laquelle cette chose a été légiférée n'existe plus. Maintenant, comme disent les savants, est-ce que par exemple
Si par exemple moi je vais partir d'Alger en France avec le Coran, est-ce qu'arriver à l'aéroport de Paris, les koffars là-bas, ils vont me prendre le Coran, ils vont le déchirer, ils vont mettre leur pied dessus, etc. Les savants disent, maintenant en France, il y a des imprimeries où on imprime le Coran, n'est-ce pas? Il y a des imprimeries où on imprime le Coran. C'est pour ça que les savants disent, cette interdiction de voyager avec le Coran dépend des circonstances et des lieux. On voit, est-ce que maintenant si je vais voyager avec le Coran, il va lui arriver du mal ou bien non? S'il ne va pas lui arriver du mal et que les temps ont changé, alors ce n'est plus interdit, mais si tu sais que les koffars sont toujours là, à l'affût, et que s'ils vont prendre ton Coran, ils vont lui faire des choses, dans ce cas, ça reste toujours interdit. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Non. Moi, personnellement, par exemple, si demain je vais voyager, par exemple, c'est un exemple, je vais voyager en Allemagne ou là, aux États-Unis ou là. La première des choses que je penserai à prendre avec moi, c'est le Coran. Parce que je vais me dire, comment je vais arriver là-bas, dans l'hôtel, comment je vais rester sans le Coran, je vais rester sans livre, peut-être un mois, peut-être, comment je vais faire pour réviser, pour lire, pour etc. À moins que, comme j'ai dit, que je sache que nous sommes dans un état de, il y a la guerre entre moi et eux, et que le Coran risque qu'il lui arrive des choses. Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. في صوت. Alhamdulillah. Muslim, il est 22h chez moi. Il est 22h moins 5 minutes à peu près. À 23h on arrête. 23h appelle-moi, Inch'Allah ta'ala. Et pour la personne qui avait les 18 000 euros, etc., et qui dit que maintenant, comment qu'elle fait pour la zakat, je voudrais lui dire que la plupart des savants, la plupart, disent que quand on a de l'argent, une certaine somme, on commence par quoi? On commence par enlever, défalquer la somme des dettes. Je la mets de côté et l'argent qui me reste, je vais voir. S'il a atteint le seuil, un nessab, je fais sortir la zakat. S'il n'a pas atteint, je ne sors pas. Comme ça disent la plupart des savants. Certains autres, comme Cheikh Ben Uthaymin dit d'un autre avis. Il dit que les dettes n'ont rien à voir. Et que de tout argent qui dépasse le seuil, que j'ai des dettes ou je n'ai pas de dettes, je dois sortir la zakat. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Non, je ne sais pas quel est l'avis le plus sûr. Moi, je prends la plupart du temps avec l'avis de la plupart des savants. Non. Que, je commence par les dettes, je les enlève car ce n'est pas mon argent. Ensuite, ce qui reste, c'est mon argent. Et de mon argent, je fais sortir la zakat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le rêve, pour la quatrième question qui est sur les rêves, je vous ai dit plusieurs fois que je n'ai pas beaucoup de connaissances dans les interprétations des rêves. Mais alhamdoulilah, que certaines choses seulement suffisent. C'est quoi? Certaines bases. Quand quelqu'un se réveille, qu'il sent dans son cœur une joie, un égaiement, il sent que, subhanallah, il a entendu du Coran dans le rêve, ou là, quelqu'un d'un pieux lui a parlé, ou là on lui a donné une nasiha dans quelque chose qui lui a fait plaisir, c'est un bien. Ça veut dire que c'est un bien, Inch'Allah ta'ala, qu'il attend. Maintenant, comme disent les savants, on n'est pas obligé de chaque rêve, ça veut dire qu'il a une interprétation. Et chaque verset dans un rêve doit avoir une interprétation. Les savants disent, ça c'est faux, mais il faut laisser, comme ça en général, et dire que j'attends, Inch'Allah ta'ala, un bien qui m'arrivera, bidna subhanahu wa ta'ala, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Et, Inch'Allah ta'ala, je dis à la personne qui a posé la question, si elle va poser la question à des gens, même qui prétendent savoir, ils ne sauront pas. Car il n'y a pas un hadith sahih ou un verset clair qui dit que tel verset veut dire telle chose,
tel verset dans le rêve veut dire telle et telle chose. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même le livre très connu, Interprétation des rêves de Ibn Sirin, n'est pas vrai. C'est un livre qui n'a jamais écrit. Ce sont des gens, ou des juifs, ou je ne sais pas qui disent que c'est Ibn Sirin qui l'écrit, juste pour le vendre. Donc, Inch'Allah Ta'ala, sûrement il y a un bien qui t'attend quelque part, Bidna Ta'ala, puis Allah Subhanahu wa Ta'ala l'exaucer. Quant à la personne qui a dit que s'il était permis d'aller à l'hôpital pour voir une personne qui est morte, hein, si c'est une femme et qu'en allant à l'hôpital, il n'y a pas de mashakil, pas de mashakil avec les hommes, il y a la sécurité, c'est permis à une femme de faire la prière, derrière, si on veut, derrière une femme morte. C'est permis pour une femme, quand les hommes font la prière sur elle, c'est permis à elle aussi de faire la prière avec les femmes derrière la défunte, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et elle aura des ajr aussi. Comme Aïcha radiallahu ta'ala, plusieurs fois, elle a fait la prière sur beaucoup de compagnons qui sont morts en son époque. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Fadlal Cheikh. Donc les 5 prochaines questions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. Pouvez-vous expliquer à mon mari qu'il est interdit de posséder la télévision à la maison et qu'il est interdit de serrer la main d'une femme étrangère? Afwan Cheikh. Donc je reprends, Inch'Allah. Pouvez-vous expliquer à mon mari qu'il est interdit de posséder la télévision à la maison et qu'il est interdit de serrer la main d'une femme étrangère, et également qu'il est interdit de faire la bise? J'ai beau lui dire, mais il continue. Et comme il a beaucoup de respect pour vous et qu'il vous aime pour Allah, j'aimerais que vous lui fassiez une nasiha sur ces 2 choses importantes. De votre bouche, ça percute plus, Inch'Allah. Jazakumullah khayran shaykhana, et qu'Allah vous donne le firdaus. Prochaine question. Salam alaikum, Cheikh. J'aimerais savoir si un homme et son épouse se mettent d'accord pour abandonner certains de leurs droits, pour faciliter leur vie en commun et surtout éviter une séparation. Barakallahu fikum. Non, cher, je ne sais pas si cette question est claire. J'aimerais savoir si un homme et son épouse se mettent d'accord pour abandonner certains. Non, mais je vois pas en fait vraiment la question. J'aimerais savoir si un homme et son épouse se mettent d'accord pour abandonner certains de leurs droits, pour faciliter leur vie en commun et surtout éviter une séparation. Et je vois pas de question dans ce paragraphe. Allahu a'lam. Question suivante. En fait, je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais vous demander si vous aviez transmis au Cheikh ce que je vous ai écrit en ce qui concerne la nasiha pour mes enfants. Si vous pouvez pas lui demander. Cheikh. Donc, c'est ce que je vous ai collé en PV. Je pense que vous avez dû le recevoir. Vous avez dû le recevoir sur un PV la semaine dernière. Vous me direz si vous l'avez reçu. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Pourquoi est-ce que la règle de la sutra n'est pas appliquée à la Mecque? Je vois sans cesse les pèlerins prier sans sutra et les gens passent devant eux. Dernière question. Salam alaikum, Cheikh. Dans le fromage fondu, la vache qui rit, il y a parfois un ingrédient qui s'appelle oléine. Ça peut être animal ou végétal. Il ne précise pas. Que faire dans ce cas-là, Cheikh? Quand on a acheté des produits où c'est douteux et que nous ne sommes pas convaincus de la vie que ce soit permis, la viande transformée. Que faire, car ça arrive souvent qu'on ait déjà les produits à la maison et qu'on perd de l'argent à chaque fois si on le donne. Quand ce n'est pas précisé si c'est végétal ou animal, que faire dans le doute? Car il y a un hadith qui dit « Délaisse le doute pour ce qui ne l'est pas. Celui qui se sera préservé du doute aura préservé son honneur. » Mais il y a aussi une parole qui dit que rien n'est interdit sans la preuve. Tfadal Cheikh. Je voudrais juste dire à ces musulmans que pour l'instant
j'ai entendu 4 questions. Chose, la première pour la télé, la deuxième, abandonner les droits des époux pour ne pas se séparer, la troisième, pèlerin sutra, et la quatrième, la vache qui rit. Hein? Il n'y a pas la cinquième, peut-être c'est la vache qui pleure, mais il n'y a pas. C'est quoi la cinquième, Inch'Allah? Là, Yachir, la cinquième, c'est sur la question que je vous avais envoyée en PV. Donc, Inch'Allah, Ma'ali, je vais lire une autre question, Inch'Allah, et je vous donnerai en PV le. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-il possible de jeûner en ayant deux intentions? C'est-à-dire, par exemple, une personne a juré et n'a pas tenu son engagement. Elle doit jeûner 3 jours. Et si elle a pour habitude de jeûner 3 jours par mois, est-ce qu'elle peut avoir les deux intentions? C'est-à-dire, expier le fait qu'elle a juré, plus la sunna des 3 jours par mois. Ou sinon, une personne qui a juré et n'a pas tenu son engagement et jeûne durant Dhul Hijjah. Un jeûne suffit-il ou pour chaque cause il faut explier ou autre? Jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Donc la première question, où la sœur demande à ce que je fasse des nasiha à son mari pour qu'il n'ait pas la télévision à la maison et pour qu'il ne serve pas la main aux femmes et pour que, encore moins, il ne fasse pas la bise. Non. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que le frère est en train de m'entendre? Est-ce que le frère m'entend, Inch'Allah Ta'ala? Le temps qu'elle répond, Inch'Allah Ta'ala, je passe à la deuxième. D'ailleurs, la personne qui dit, est-ce que c'est possible d'abandonner des droits juste, dans le couple pour ne pas se séparer? Je dis, Inch'Allah Ta'ala, si j'ai des droits, et que je sais que si je demande mes droits, on risque de se séparer, chacun doit faire des concessions pour garder cette union. Surtout que si ça fait longtemps qu'on est marié, surtout si on a des enfants, surtout, vous savez que plusieurs femmes surtout, étaient en droit de se séparer et avaient toutes les causes légiférées et ne l'ont pas fait, Pourquoi? À cause des enfants par exemple. Ils savent que si elle va demander le divorce, que les enfants, c'est perdu pour eux. C'est la perte et la perdition. Et la même chose pour des hommes. Beaucoup d'hommes n'ont pas divorcé alors qu'ils étaient dans ses droits, juste à cause des enfants par exemple. C'est pour ça que on doit faire des concessions. Sache que jamais, je parle à l'homme, je parle au frère, mon fils, jamais tu ne trouveras la sœur parfaite. Même si elle a le djilbab, les gants, et qu'elle fait la prière du matin au soir, et prie toute la nuit, et lit le Coran 2 fois par mois ou 3 fois. Et toi, ma sœur, ma fille, sache que jamais tu ne trouveras l'homme parfait, même si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le minhaj, même si c'est vraiment un grand talibin, même, il aura toujours des défauts. Ça, ce sont des choses spécialement pour le paradis. Dans le paradis, d'accord, il y a ces choses. Ici, non. Toujours, il y a quelque chose qui manque. Toujours, il y a quelque chose qui manque. C'est pour cela, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, il a dit, le croyant ne déteste jamais une croyante. S'il trouve en elle un défaut, qu'il regarde alors ses qualités. Elle n'a pas seulement des défauts, elle a aussi des qualités. Toi aussi, ma soeur, ton mari n'a pas seulement le défaut de telle chose. Par exemple, de voir la télé. Il n'a pas encore seulement ce défaut. Il a aussi d'autres qualités. Ce n'est pas parce qu'il fait cette chose que je vais divorcer. C'est pour ça que se trompent, par exemple, beaucoup de sœurs se trompent. Elles disent par exemple, moi je veux divorcer. Pourquoi tu veux divorcer? Mon mari, par exemple, n'est pas un talibouin. Mon mari n'est pas un talibouin. Mais toi, ma soeur, toi, est-ce que ton mari est contre talibouin?
Est-ce qu'il te dit c'est interdit de lire, c'est interdit d'écouter les cassettes, c'est interdit d'aller à la mosquée quand il y a par exemple des doros, c'est interdit? La plupart des frères n'interdisent pas cette chose. Donc est-ce que c'est obligé que lui aussi, qu'il soit un talibin, mais qu'il soit un grand talibin? Je fais des concessions, Enfin, plusieurs sœurs ne sont pas mariées avec des talibins. Plusieurs frères ne sont pas mariés avec des sœurs vraiment talibatoines. Mais ils font des concessions hein, pour pouvoir continuer, pour vivre. Sinon, si chacun veut seulement ce qu'il pense lui et les choses dont il rêve, dans ce cas, il sera toujours le plus malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis spécialement aux personnes qui disent que, par exemple, le conjoint n'est pas talibouin ou la souci, je lui dis, mais c'est pas obligé que les deux vous soyez talibouin. Mais allez, toi, tu es un talibouin, ou bien toi, tu es une talibatoune, alhamdoulilah, ça suffit. Continue-toi dans ce chemin, alhamdoulilah, et lui, Allah yahdih, montre-lui des choses, apprends-lui des choses. S'il arrive, il n'arrive pas, ce n'est pas à cause de ça que je vais divorcer, et je vais laisser les enfants errer, et je vais vraiment perdre toute ma famille. Pour la troisième question qui a dit, les pèlerins et la sutra. Beaucoup de savants disent que quand on est au Hajj, etc., il n'est plus possible de faire une sutra à chaque fois qu'on fait la salat. Tellement il y a de monde. Mais certains autres savants, comme par exemple Cheikh Al-Albani, il dit non. Il dit là où tu es, il faut faire ton possible pour prendre une sutra. Il a dit même dans le Hajj, même en Arabie Saoudite. C'est pour ça moi je conseille, quand on est là-bas, Hajj ou la Umrah ou là, quand on veut faire la salat, on va soit dans un coin isolé, si c'est difficile, vraiment difficile, il y a quelqu'un qui est assis devant moi, je m'approche de son dos, pour que la personne qui veut passer passe derrière mon dos. Si je ne peux pas, j'essaie de l'arrêter, il ne peut pas, il passe, moi j'ai fait ce que j'ai pu et je ne peux pas plus que cela. Mais il n'y a pas, comme dit Cheikh Al-Albani, une permission que lorsqu'on est Hajj ou la Umrah, on peut faire la prière sans la sutra. Non, il n'y a pas. Pour jeûner avec deux intentions, c'est possible, c'est possible pour celui qui a une expiation de choisir par exemple les meilleurs jours, de choisir lundi et jeudi, s'il jeûne par exemple lundi et jeudi. Il dit je vais choisir donc lundi et jeudi, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala me donnera aussi la niya du lundi et du jeudi, la niya du 13, 14, 15 par exemple. Parce que ce sont des ibadat qui rentrent les unes dans les autres. C'est pour ça qu'on peut joindre deux niyas à la fois. Qu'est-ce qu'il y a? Quatrièmement, pour la vache qui rit. La vache qui rit, si c'est la même vache qu'il y a chez vous qu'il y a chez nous, si c'est la même, celle qui rit et qui porte deux anneaux dans ses oreilles, si c'est la même, elle n'a pas changé, de tous les temps, manger la vache qui rit a été halal, de tous les temps. C'est pour ça que j'attire l'attention de certains frères et certaines sœurs qui ont le wuswas. Le wuswas, c'est-à-dire, je ne trouve plus rien à faire, donc je vais lire la notice, qu'est-ce qu'il y a dans la vache qui rit, elle est composée de quoi, jusqu'à ce que j'arrive à trouver quelque chose qui va faire des wuswas et dire, donc c'est haram. De tous les temps, depuis que je suis né, la vache qui rit est halal, et Inch'Allah Ta'ala, si on va lui rien ajouter de haram, elle restera halal, la vache qui rit. Et, comme c'est rapporté dans Fath al-Bari, et même hadith sahih, dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait quoi? Et c'est rapporté dans le Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam rahimahullah, le prophète alayhi wa sallam mangeait le fromage qui venait d'Irak, autrefois. Qui venait d'Irak, autrefois,
des Perses. Les Perses qui étaient les adorateurs du feu. Ils mangeaient le fromage qui venait de là-bas, et jamais il m'a demandé, peut-être que ce fromage vient d'un lait dont l'animal est mort. Peut-être qu'on a ajouté un produit à ce lait. Peut-être, il n'a jamais dit ça, et il a mangé ce fromage. Donc je dis, en ce qui concerne la vache qui rit, si c'est la même qu'on connaît tous, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit, et ce n'est pas la peine d'aller chercher dans la notice, tant qu'il n'y a pas quelque chose de clair, tant que les savants n'ont pas dit, ne mangez pas la vache qui rit, elle contient telle et telle chose. Enfin, voilà, c'est la même, la vache rouge qui fait le clin d'œil, ça c'est la même. Elle sourit toujours. De temps en temps, je crois qu'elle s'énerve, de temps en temps, elle ne veut plus sourire. Voilà. Ça dépend des centres là où on l'achète. Dans certains, peut-être elle sourit, dans d'autres, peut-être elle ne sourit pas. Enfin, pour la dernière question, la personne qui a dit de donner les nasiha à son mari pour la télévision, la bise et serrer la main. Je dis, premièrement, comment vais-je donner une nasiha à quelqu'un et lui dire, attention Harry, il faut pas avoir de télévision à la maison, alors que moi-même j'ai la télévision à la maison. Comment je vais lui dire, écoute, la télévision c'est haram, mais il faut pas m'en vouloir, moi j'ai la télé. Est-ce que ça se fait ça? Ça se fait pas. C'est pour ça que je lui dis, la télé n'a jamais été haram. Le haram, c'est ce que tu vas voir à l'intérieur de la télé. La télé, c'est quoi? C'est un, comment on dit ça? C'est un carton ou là c'est un truc carré, qui a des boutons, tu allumes, tu éteins. Mais, attends, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Si je veux voir des doros, si je veux voir des savants, si je veux voir des choses sur des oiseaux, sur des canards, sur des, je ne sais pas quoi, des lapins, qui a dit que c'était interdit? Ce qui est interdit, si je vais voir qu'il y a des choses qui sont haram, je vais voir des femmes nues, je vais voir écouter la musique, je vais voir la danse, je vais voir des discothèques, je ne sais pas ce que je vais voir. C'est pour ça que il est préférable pour celui qui peut de ne pas l'avoir du tout, pour ne pas tomber sans le vouloir dans des actions qui ne sont pas bien. Quoique, toute personne qui a la télé doit avoir au préalable choisi ses chaînes. Voilà les chaînes que j'ai, et toutes les autres elles sont ou bien supprimées ou bien codées. Il ne faut pas dire les enfants ne vont pas voir ou là. Non. Il n'y a pas de confiance en ces choses-là. Premièrement. Donc je dis, celui qui ne l'a pas du tout, c'est le meilleur d'entre nous. Et celui qui l'a, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ne voit que le halal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Surtout, les parents dont les enfants ont été habitués à la télé. C'est un peu difficile pour ceux-là de la leur enlever, car ils vont la voir chez les voisins. Non, ils vont la voir chez les voisins. Jusqu'à ce que le sang lui coule de la tête, c'est mieux qu'il perdit. Alors ça, c'est seulement ce qui a rapport avec quoi? Avec le fait de serrer la main, le fait de faire la bise à une femme qui m'est étrangère, c'est-à-dire avec laquelle je peux me marier. Vraiment là, ça rentre dans les péchés qu'on souhaite à aucun musulman d'avoir. Ensuite, un péché sur un péché, jusqu'à ce que ça devienne les grands péchés et les grands péchés. Ça je dis à mon frère, essaye au maximum de ne pas serrer la main aux femmes qui te sont étrangères. Demain, ces femmes-là ne vont pas te sauter. Quand il t'ordonnera d'aller en enfer qui a touché,
Non. Aucune de ces femmes ne fera l'intercession et dira ya Allah, pardonnez-lui. Non, je suis la fille de X, ça ne fait rien qui touche ma main. Il ne doit pas sacher Allah subhanahu wa ta'ala. Non, et encore moins, comme j'ai dit, encore moins la bise. Si tendre la main c'est haram, qu'en est-il faire la bise? Taqillah subhanahu wa ta'ala, taqillah. Taqillah subhanahu wa ta'ala mon frère, taqillah. Non, il faut apprendre aux gens. Apprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui te tend la main comme ça, tu le laisses comme ça devant tout le monde. Mais il faut d'abord lui annoncer que cette chose, par exemple, je ne la fais pas. Dès que tu rentres dans un nouveau travail, ou là, tu vas demain au travail, ou là, tu prends les femmes de côté. Tu leur dis, voilà, barakallahu fikum, alhamdoulilah, vous êtes des femmes sérieuses, mashallah, etc. Je voudrais juste vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, pour que ça marche bien, il faudrait que personne ne serre la main, barakallahu fikum. C'est tout. Quand elles vont savoir que ce que tu dis est sérieux, et que tu es sérieux dans cette chose, ce n'est pas, tu ne serres pas la main, ensuite tu vas enlacer, dans ce cas, là, personne ne va t'entendre, mais elles voient que tu es sérieux, dans ce cas, elles vont beaucoup te respecter. Beaucoup te respecter. Et elles-mêmes, elles vont dire aux autres, attention, ne lui serre pas la main. Ne lui serre pas la main, c'est un religieux, quelqu'un qui est religieux. Là, Wallah subhanahu wa ta'ala adam. Faddal. Donc les prochaines questions. Salam alaikum. J'habite dans une ville où le minhaj n'est presque pas existant. Ma foi est faible et il n'y a pas de rappel. Dois-je faire l'effort pour faire ma hijra alors que je n'ai pas les moyens, ou déménager avec ma famille dans une autre ville où il y a plus de frères dans le minhaj? Ma ville est remplie de mubtadi'a et je me sens vraiment seul. Que faire puisqu'ils me prêchent tous à leur secte, takfiriyin, tablir, ahbash, etc. Question suivante. Salam alaikum. Peut-on rattraper le jeûne du ramadan à la place d'un parent qui est mort sans jeûner, un mois dans sa vie, parce qu'il était parti en France pendant 1 an? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Barakallahu fikum pour vos cours, même si ce soir ce fut un peu court. Je remercie aussi les admins. Alhamdulillah, j'ai eu mon permis super lourd cette semaine, le jour de l'Aïd. Comment dois-je faire min fadlikum pour la prière du Jumu'ah si je suis l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, si je travaille tous les vendredis loin de chez moi, est-ce que je suis excusé ou pas? Et si j'ai des missions, mais parfois loin et parfois proches de chez moi, m'est-il obligatoire de faire le Jumu'ah? Question suivante. Assalamu alaikum shir. Voilà, j'ai ma belle famille au bled et j'aimerais les visiter, mais voilà, mes parents sont non musulmans et mon mari ne peut pas quitter le pays où l'on habite. Est-il possible que j'aille visiter ma belle famille ou pas, en sachant que j'ai pas de mahram à part mon mari? Allah vous récompense. Dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah shir. Voilà, je voulais savoir si l'on peut mettre des parfums de marque et en faire du commerce, en sachant que je parle de parfums de marque qui contiennent de l'alcool. Barakallahu fikum. Tfadal shir. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comme dit Cheikh Al-Albani, si ça dépasse 50%, je n'ai plus le droit de vendre ce parfum. Salam alaykoum wa rahmatullah. شوفي لا فيه صوت مسلم. Est-ce que ça coupe toujours? Et le temps que je répondis, Inch'Allah ta'ala, à certaines questions, dit Salam alaikum, muslim. Est-ce que ça coupe toujours?
est-ce que ça coupe toujours? Alhamdoulilah. Le temps que je réponds, Inch'Allah Ta'ala, à certaines questions, tu vois si la sœur qui demandait des conseils pour ses enfants, si elle est toujours avec nous, et s'ils sont à l'écoute, Inch'Allah Ta'ala. Pour le parfum, donc, je disais que si ça dépassait 50%, on ne peut pas se parfumer avec ce parfum, ni le vendre, ni le vendre. Maintenant, si ça dépasse pas 50%, on va voir. C'est halal pour se parfumer, reste la vente. À qui on va le vendre? Non. Si on va le vendre à des hommes, mais fait mouchkil, si on va le vendre à des femmes qui vont le mettre à la maison, mais fait mouchkil, si on va le vendre à des femmes qui vont le mettre dans la rue, c'est haram. Non. Ça y est. Pour la première question, la personne qui a dit qu'elle habitait dans une ville où vraiment il n'y avait pas de minhaj. C'est seulement les takfiri, les ahbash, les chiites, etc. Et qu'elle n'a pas les moyens maintenant de faire la hijra. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle déménage ou pas? Non. Si elle a les moyens de déménager, elle doit déménager. Vous savez, quand on habite dans une ville où il n'y a pas de ville, il n'y a pas de ménage, il n'y a rien, c'est quoi? C'est la mort latente. On est en train de mourir à petit peu. C'est pour ça, jamais les savants n'acceptaient de rester dans une ville où il n'y avait pas des gens de religion. Non, ils disaient, ils désertaient ces villes. Il y avait des endroits où il y a des gens qui veulent apprendre, où il y a des gens qui posent des questions, où il y a des gens qui demandent à connaître la vérité comme ça. Quand on est dans une ville où il n'y a rien, ou alors il n'y a que le faux, c'est vraiment un désastre. On n'a plus avec qui parler, ni avec qui discuter, ni avec qui apprendre, ni avec qui poser des questions, comparer des choses. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que je conseille à toute personne, c'est pour ça que je conseille à toute personne qui vit dans des cas pareils à essayer de déménager vers une ville où il y a le ilm, où il y a la science, où il y a le minhaj. Car c'est en se regroupant avec ces gens-là que je vais préserver ma foi. Sinon, je vais faiblir jour après jour, jusqu'à ce que je me retrouve à zéro, ou bien jusqu'à ce que je me trouve de l'autre côté. Maintenant, Inch'Allah, je vais m'adresser à certains enfants d'une certaine sœur. Il dit, je ne veux pas en public. Muslim, barakallahu fik, tu dis, elle ne veut pas en public, sahib. Comment donc faire une nasiha, pas en public? Comment qu'on fait? Rappelle-moi peut-être, j'ai oublié moi des trucs pareils. Comment lui donner des nasiha, pas en public? Et en même temps, faire le cours. Explique-moi, barakallahu fik, je te donne le micro. Non, cher, je pense qu'elle veut dire à la fin du dars. Allahu alam, je pense que c'est ce qu'elle veut. À la fin du dars, je pense qu'elle veut que vous fassiez une nasiha à ses enfants. Allahu alam. Tfadal, cher. D'accord, demande-lui si c'est à la fin du dars, ça dit premièrement. Deuxièmement, je ne vois pas où est l'embarras si je parle tant que personne ne sache à qui je m'adresse. Dis-moi, Muslim, si je parle comme ça, je dis ukhti, taqillah, ou là, mes enfants, faites ceci, cette chose, où est l'embarras puisque personne ne sait à qui je suis en train de m'adresser? Et Marie, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle te réponde. Donc, pour la personne
qui a dit qu'il y avait une personne dans la famille qui était morte sans jeûner. Donc il y a une divergence en ce point. Comme Cheikh Al-Albani dit qu'on ne jeûne pas pour une autre personne, mais on nourrit pour elle, pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Sauf si c'est un jeûne qu'on appelle nadr. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah a le deuxième avis. Toute personne qui meurt, un proche peut, Inch'Allah Ta'ala, jeûner à sa place. Donc, si vous avez pris de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, vous allez jeûner. Si vous avez pris de l'avis de Cheikh Al-Albani Rahimahullah, vous allez nourrir. Naam. Troisième question. Pour la personne qui vient d'avoir son permis, poids lourd. D'abord, alhamdulillah. Deuxièmement, pour Salat al-Jumu'ah, tant que tu n'as pas entendu le adhan, le deuxième, pas le premier, le deuxième adhan de Salat al-Jumu'ah, tu ne l'as pas entendu en ville. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je suis là chez moi, dans mon quartier où je suis en ville, et voilà le imam est monté sur le mimbar et c'est le deuxième appel de Salat al-Jumu'ah. Dans ce cas, même si je devais voyager, je n'ai pas le droit. Non. Dans ce cas, je dois aller où? Je dois aller à la mosquée. Mais, si quelqu'un a démarré, a commencé son voyage, et que, après avoir commencé son voyage, l'autre, c'est le moment de la salat du mois, maintenant je ne suis plus concerné tant que quoi? Tant que je n'entends pas le adhan. Tant que je n'entends pas le adhan, ou bien que je l'entends et je ne peux pas répondre. Par exemple, je suis monté sur l'avion, j'ai pris ma place. Est-ce qu'en entendant le adhan, dehors, je peux descendre de l'avion et aller vers la mosquée et revenir? Est-ce qu'ils vont m'attendre? C'est pas possible. Donc je dis à mon frère, quand tu es en voyage, quand c'est 2 mois, tu es en voyage, tant que tu n'arrêtes pas dans une ville, au moment du mois, et c'est, du mois, et tu as entendu le adhan, etc., tu peux donc voyager et t'arrêter dans des endroits comme ça, faire salat al-dhuhr, 2 rak'at, et continuer. Et si jamais tu es dans une ville, tu t'arrêtes par exemple pour manger, et tu entends le adhan, ou alors chez vous il n'y a pas d'adhan, mais tu sais que la mosquée elle est là-bas, tu es en train de la voir, elle n'est pas loin de moi, dans ce cas, Inch'Allah, comme dit Cheikh l'Islam, aucune personne dans le monde n'est excusée de ne pas faire salat al-Jumu'ah, sauf si elle a des excuses connues, légiférées, comme la maladie par exemple. Mais le voyage en lui-même n'est pas une excuse. C'est une excuse quand tu es en voyage, pas quand tu t'arrêtes dans une ville, pas quand tu t'arrêtes pour aller par exemple manger ou là pour se reposer ou là. Non. Qu'est-ce qu'il reste? Non, la personne qui a dit qu'elle voulait voyager vers un pays où il y avait ses parents, etc., et que ses parents sont des copains et elle avait juste son mari qui était musulman. Je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala, que la vie le plus sûre, Inch'Allah ta'ala, c'est que la femme, Inch'Allah ta'ala, ne voyage pas sans mahram. Et que toi, ayant un mari musulman, ce mari, Inch'Allah, devrait voir comment faire pour au moins t'accompagner vers le pays où tu veux. Ensuite, il n'est pas obligé de rester là-bas. Non. L'essentiel, c'est qu'il t'accompagne, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si c'est vraiment darura, ça c'est autre chose. Darura, quand mon père est mort, ou là, est mourant, ou là, il n'a personne avec lui, je suis la seule, et je sais que je suis sécurisé, etc. Ça c'est autre chose. Et voyager comme ça, juste pour aller voir ses parents, ou la rendre visite, ou là, je ne conseille pas que ça soit sans mahram. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Est-ce qu'il est possible de répéter
le pourcentage sur l'alcool et les parfums, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Non, sur le parfum. Le parfum, vous savez, tout parfum contient une certaine, comment on dit, nisba, disons un certain pourcentage d'alcool. Tout parfum contient une certaine dose, un certain pourcentage d'alcool. Sinon le parfum n'aurait quoi? N'aurait aucune. Si le parfum, l'alcool qui contient, dépasse 50%, 51%, 53%, 54%, il devient interdit. Interdit de se parfumer avec. Interdit de le vendre. Si maintenant c'est moins de 50, 49, 48, 20, 30, 10 et comme ça, c'est quoi? C'est permis de se parfumer avec. C'est permis de se parfumer avec. Reste quoi? Reste, maintenant on va voir la vente. À qui on va le vendre? Si on va le vendre à des hommes, il n'y a pas de problème. Si on va le vendre à des femmes qui vont le mettre à la maison, se parfumer avec à la maison avec son mari, ses frères, son père, il n'y a pas de problème. Mais si on va le vendre à une femme qui va sortir dehors avec ce parfum, et les hommes vont sortir son odeur, c'est haram. Donc je n'ai pas le droit de le vendre à des femmes qui mettent le parfum, se parfument et sortent avec dehors. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que c'était clair. Fadal. Donc les 5 prochaines questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shaykhana. Quel est le dalil qui montre qu'il est possible de voir les djinns? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Taqabbalallahu minna wa minkum, Cheikh. Je voudrais savoir s'il est permis de se marier à la mairie en France, couple, en cas de divorce, va être obligé d'appliquer la loi des kuffars et respecter leurs conditions qui sont en contradiction avec la charia dans la plupart des cas. Jazakumullah ya Cheikh, si vous pouviez me donner les preuves du kitab et de la sunna. Salam alaikum Cheikh, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Je voulais savoir si j'avais le droit de dire à un homme, à un homme savant, que je l'aimais pour Allah. Barakallahu fikum. Si j'en ai le droit, uhibbuka fillah ya Cheikh. Prochaine question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Une sœur a été faire son pèlerinage au retour de Arafat après avoir jeté les pierres. Elle allait faire les 7 tours de Tawaf et a perdu les ablutions au dernier tour, mais a continué son dernier tour et a même fait les 2 rak'at. Tout cela pour dire qu'elle a eu honte de montrer qu'elle n'avait plus ses ablutions. Elle a donc continué. Sa question: qu'en est-il de son pèlerinage? Est-ce qu'elle l'a fait? C'est une sœur âgée d'environ 65 ans. Barakallahu fikum Cheikh. Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits pour tout ce que vous faites pour la Ummah Islamiyya. Vous ayant mal posé ma question il y a quelque temps, je la repose cette fois-ci avec plus de précision. Ya Cheikh, je souhaiterais savoir ce qu'il en est de l'espacement des grossesses, en sachant que la plupart des ulama disent qu'il faut 2 ans entre 2 grossesses. Pour les mères vivant dans les pays de Kufr et qui suivent la scolarité de leurs enfants à la maison. En effet, avoir un enfant tous les 2 ans, en sachant que tous seront instruits à la maison par la mère, est difficile à gérer, tant sur le point de vue de l'organisation des cours, des tâches ménagères, des devoirs conjugaux, etc., que sur un point de vue psychologique. Yeshir, est-ce que cela peut être considéré comme une bonne raison pour espacer les grossesses? Et peut-on espacer les grossesses de plus de 2 ans pour cette raison? Barakallahu fikum Yeshir, de l'attention que vous portez à la Ummah Islamiyya
de par le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal, Cheikh. طيب مسلم لو سمحت بارك الله فيك. Pour la deuxième question, le mariage à la mairie, j'ai pas entendu la fin. Je crois que la personne a dit que surtout que s'il y a un divorce, que ça va entraîner automatiquement à appliquer des lois qui se contredisent avec l'islam. Est-ce qu'elle a dit comme ça la personne? Si oui, c'est ça, non. Donc, si oui, Inch'Allah Ta'ala, je voudrais qu'elle donne des exemples. Elle donne des exemples de lois qu'on doit appliquer lors du divorce et qui se contredisent, Inch'Allah Ta'ala, avec l'islam. Le temps, Inch'Allah Ta'ala, que je réponde aux autres. طيب. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, commencer par la dernière. Pour l'espacement de grossesse, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est arrêter la grossesse une fois pour toutes, à vie. Comme aller, par exemple, se faire opérer, ou bien prendre la pilule à vie. Ça, c'est interdit. On n'a pas voulu avoir d'enfant. On a quoi? Et on a contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il fallait se multiplier. Yawm al-Qiyamah, il allait être fier de sa umma à cause de son grand nombre. Donc on n'a pas participé, au contraire, on a fait le contraire. Maintenant, si une personne va procéder à l'espacement de grossesse, je ne connais pas un hadith ou un verset qui disent qu'il faut par exemple tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, ou tous les 5 ans. Ce que je sais, Inch'Allah Ta'ala, c'est que cela revient aux couples eux-mêmes et à leur conditions de vie, à leur je ne sais pas, les problèmes qu'ils ont, la crise qu'ils ont, l'excuse qu'ils ont, et comme ça. C'est beaucoup plus personnel que religieux. L'essentiel, j'ai pas arrêté la grossesse pour de bon. Je l'ai arrêté juste pour cette phase de temps, qui je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, cela dépend, quels sont les problèmes que je vis. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je décide d'avoir des enfants, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, il y ait d'autres excuses. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Voilà ce que je sais en ce qui concerne les espacements de grossesse. Et si bien sûr une sœur, à cause des enfants et de l'école à la maison, etc., va faire les espacements, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Surtout que ce n'est pas facile l'école à la maison. Demandez à celles qui ont essayé. Et elles vous diront combien c'est difficile. Surtout, celles qui ont 2 ou 3 enfants, à la maison. Elles doivent, comment on dit, faire apprendre à 2 ou 3 à la maison. Et surtout, celle qui a encore des problèmes personnels, celle qui est malade, celle qui n'a pas un bon niveau, celle qui n'est pas patiente, celle qui est nerveuse, celle qui a telle et telle chose, tel et tel problème. Ce n'est pas une chose facile, surtout quand le père ne fait rien. Le père n'aide pas du tout. Ni il leur fait réviser, ni il achète des livres, ni. Ça devient vraiment un calvaire. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal aider celles qui font cette chose fi sabilillah. Pour les djinns, il est possible de voir un djinn sous forme humaine. Il est possible de voir un djinn sous forme humaine. Et si quelqu'un va demander par exemple quel est le dalil, par exemple, quel est le dalil qu'on peut voir un djinn sous forme humaine, la réponse est très simple. Le hadith se trouvant
dans Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Où Abu Huraira, trois fois, il a attrapé un voleur. Car Abu Huraira a été délégué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il garde la zakat. La zakat, c'était autrefois des dates, fixes qu'on donnait, etc. Et par 3 fois, il a attrapé un voleur pour lui voler les dates de la zakat. Et à 3 fois, il disait au prophète sallallahu j'ai attrapé un voleur, et vous connaissez l'histoire, et à la fin, le voleur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et à chaque fois, le voleur lui disait, je vais te prendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, il le suppliait de le laisser, il le laissait. Et la 3e fois, il lui a dit, cette fois, là, je vais te prendre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, il lui a dit, je t'en prie, ne me prends pas, et cette fois, je vais t'apprendre une chose, je vais t'apprendre, que tout le temps, avant de dormir, si tu peux, lis ayat al-Kursi. Si tu la lis avant de dormir, jamais un shaitan ne va t'approcher. Et lorsqu'il est allé raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette chose, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Sadaqaka wa wakadu. Il t'a dit la vérité, alors que c'est le plus grand menteur qu'on puisse connaître. Et c'était qui? Il lui a montré que c'était un djinn. Un djinn qui est venu sous forme humaine. Donc il y a des djinns comme ça, qui viennent sous forme humaine, et qu'on n'est pas obligé de savoir que c'est un djinn. On croit que c'est une personne, on lui a parlé, etc., et elle est partie. Et la même chose avec les anges. Il arrive que les anges viennent sous forme humaine. C'est arrivé aussi à la personne qui est allée visiter son frère dans une autre ville. Et Allah Ta'ala lui a envoyé qui? Il a envoyé un ange sous forme humaine. Il lui a dit où est-ce que tu vas? Il lui a dit chez un frère le visiter. Il lui a dit pourquoi? Il t'a déjà fait quelque chose, un plaisir ou là que tu veux lui rendre? Il lui a dit non. Fils Abidlah. Il lui a dit alors apprends que je suis un ange et que Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour te dire qu'il t'a pardonné tes péchés, quelque chose comme ça. Non. C'est pour ça qu'une fois quelqu'un m'a raconté, il m'a dit que son ami lui a raconté. Il lui a dit je suis parti dans un bain mort. Je ne sais pas si vous avez des bains morts chez vous. Ici, il y en a toujours en Algérie. Là, on rentre comme ça dans un bain. Chacun s'assoit de son côté. On se lave. Chacun se lave personnellement. Avec la aura bien sûr cachée. Al-Muhim, quelque chose de très chaud comme ça. Et cette personne lui a raconté, et mon ami m'a raconté, il m'a dit, il est rentré vers 4 heures du matin. Et quand ces temps-là, vous savez, 4 heures du matin, les bains morts, etc., ne ferment pas, parce que les gens déjà dorment à l'intérieur. Il m'a dit que c'était vide. Il m'a dit, quand il est entré dans la salle là où on se lave, il s'est trouvé seul. Déjà, il a eu un peu peur, chair de poule. C'est-à-dire, quand il est sorti aussi pour s'habiller, il n'y avait personne. Maintenant, quand il a voulu payer, il n'y avait aussi personne. Il m'a dit ensuite, j'ai vu quelqu'un venir comme ça vers moi, vers la caisse. Il m'a dit, quand il est rentré de l'autre côté, qu'il soit en face de moi dans la caisse pour lui donne l'argent, il a dit, quand il a tendu sa main pour que je lui donne l'argent, j'ai trouvé que sa main, c'était en fait, quoi? C'était une patte de brebis, pas une vraie main, une patte de brebis. Il a dit, c'était pas une personne, mais que c'était un djinn, et il est sorti bien sûr, en faisant l'adkar et il s'est enfui. Al-Muhim. Pour le mariage à la mairie, tu m'as rien dit, musulman. Tu m'as rien dit pour le divorce à la mairie. Pour la 3e question. Fadla. Donc je vous dis ce qu'il a répondu le frère. Par exemple, tu dois accepter que la femme a le même droit que l'homme. Et il n'y a pas de différence entre les deux sexes. C'est-à-dire, si ta femme veut sortir de chez elle, son mari ne peut pas lui interdire de sortir. Et aussi, si tu frappes ta femme, même avec une gifle, c'est interdit par la loi. Le fait de frapper sa femme est un délit puni
punissable par la loi. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage ou sans le mariage. Que tu sois marié ou pas, c'est la loi des pays de Kufr. Donc ça rentre pas dans le mariage de la mairie. Ça n'a rien à voir. Tfadal Cheikh. Premièrement, c'est comme tu as dit, c'est général. C'est interdit en France que quelqu'un gifle sa femme ou là qu'il prenne plus qu'elle ou là. Deuxièmement, ceux qui ont dit que c'était pas un mythe, c'est pas moi. Ce sont de grands savants. Non. Pourquoi? Les grands savants savent que c'est interdit de reconnaître qu'on a les mêmes droits de la femme. C'est interdit de reconnaître que j'ai pas le droit de lui dire ne sors pas, etc. Mais les savants font la balance quand il y a des interdits entre qu'est-ce qui est plus interdit, qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est plus mal, qu'est-ce qui donne plus de tort. Là, qu'est-ce qui donne maintenant plus de tort? Je vais vous poser une question. Je vais marier à la mairie avec des papiers, alors que dans mon cœur, je dis dans mon cœur, je ne reconnais ni mairie, ni leur loi, ni que nous sommes égaux, ni. Comme ça, je dis dans mon cœur. Mais, juste pour avoir mes droits, demain, si je suis bafoué, si je ne suis pas marié avec la mairie, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas les papiers. Ça veut dire que demain, mon mari peut dire que je ne suis pas ton mari. Celle-là, je ne la connais pas, je ne me suis jamais marié avec elle. Donc, je deviens un chat. Mon fils, c'est un fils d'Ina, je deviens une fille de rue, je n'ai plus de mari, c'est pas vrai, je n'étais pas marié. Je n'ai aucune preuve. Et l'islam donne beaucoup d'importance aux preuves écrites. Si je te donne 20 € comme seul, prêt, je te prête. Si c'est possible, on fait venir deux Ta'ala le plus. Là, qu'en est-il? Elle va lui donner la chose la plus intime, la plus chère, sans avoir de preuves écrites. Que comme quoi, c'est son mari, etc. Donc, elle peut perdre tout, tous ses droits. Elle va les perdre. C'est pour ça que les savants ont dit, dans un pays de Kufr, allez vers les tribunaux de Kuffar, ça rentre dans la darura. Je n'essaye pas d'aller vers eux, je n'essaye pas d'aller vers leur mairie, je n'essaie pas. Mais si je suis dans la darura, comme a dit Cheikh Al-Albani, et que ce qu'ils vont faire ne se contredit pas avec l'islam, alors je le fais. Demander une maison, demander mon travail, demander ça ne se contredit pas avec l'islam. Même si je demande ça d'un kafir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pour la personne qui a dit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible de le dire d'une femme à un homme. J'ai une fatwa ici devant moi, mais je ne vais pas la lire parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez la prochaine fois, je vous la fais dire, Inch'Allah. Rappelez-moi, c'est tout. Où il est dit que c'est pour ça, me disait un homme, je t'aime Allah à condition qu'il ne soit pas en tête à tête. Comme ça, par exemple, devant tout le monde. Devant tout le monde, elle écrit par exemple, sur l'écran, par exemple, X, je vous aime Allah. Ce savant, là, dont j'ai sa fatwa, je crois que c'est chez Obeid al-Jabiri, il dit que c'est pas interdit. Si c'est devant tout le monde, pas en tête à tête. Non. Qui avait dit qu'elle a jeté des pierres, etc. Le Hajj. Et que, en faisant le tawaf, etc., elle avait perdu le wudu. Il y a deux choses importantes. La première, celle qui a posé la question dit qu'elle a eu honte. Elle a eu honte. Moi je dis, avoir honte en des choses pareilles, ça peut rentrer dans le péché. Je dois avoir honte quand je regarde des choses pornographiques. Là, je dois avoir honte. Mais, avoir honte ou demander quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite, au risque de perdre mon hajj, ça rentre dans les péchés. Ce n'est pas une honte excusable. Car, comme a dit le prophète, il a dit, il y a deux personnes qui n'apprendront jamais leur religion. Entre autres, la personne qui a honte, qui est la personne qui est mutakabbira. Donc toute personne qui a honte ne va pas prendre sa religion
mais encore, comme celle-là, elle va rentrer dans les péchés. Elle va invalider son hajj. Pourquoi? Pour avoir eu honte de demander. Il a dit wahda. Deuxièmement, je lui dis, mais itma'inni, yani, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apaise ton cœur, parce que le fait de faire le tawaf, ça ne demande pas le wudu. On peut tourner autour de la Kaaba, même en ayant des monstrues. Même en monstrues, d'après Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Uthaymin, etc. Surtout pour celle qui est dans la Darura. Celle qui, si elle ne va pas tourner autour de la Kaaba, ses parents ou la compagnie avec laquelle elle est venue, ou son mari là, vont partir et vont la délaisser. Elle choisit entre deux choses. Tourner autour de la Kaaba en étant avec les monstrues, elle fait le hajj à moitié, et elle part dans son pays peut-être pour ne plus revenir. Et si elle part à moitié, elle n'a pas fait le tawaf, elle a commencé le hajj et elle n'a pas terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mari ne pourra plus la toucher là-bas dans le pays, jusqu'à ce qu'elle revienne encore une fois vers le hajj, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, si elle revient. Si elle ne revient pas, jamais il ne pourra toucher sa femme, c'est une étrangère pour lui. Donc Cheikh Islam a dit, si on va penser comme ça rentre presque dans l'insolite. Il a dit donc qu'elle peut le faire en étant les monstrueux. Maintenant, quant à perdre seulement le wudu avec des gaz ou là, tout ça, ça ne doit pas gêner le tawaf. Il n'y a aucune, comme dit Cheikh Ben Uthaymin et d'autres, il n'y a aucune preuve claire comme ça qui dit que pour le tawaf, il faut avoir le wudu. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Et encore moins lorsqu'on va jeter des pierres. Quand on va jeter des pierres, les 7 pierres, les 21 pierres, il n'y a rien où il est dit qu'on doit être avec le wudu. Il n'y a rien où il est dit que c'est interdit avec les monstres. Non, donc celle-là, Inch'Allah Ta'ala, elle n'a rien raté de son hajj. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala. Non, des fois il n'y a pas de connexion, j'essaye. Si je peux rentrer, alhamdoulilah, si je ne rentre pas, ça devient annulé pour l'autre fois, Inch'Allah Ta'ala. Entre autres, Inch'Allah Ta'ala, dis à la sœur, muslim, dis à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, que dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours, la sœur et ses enfants, je vais lui parler dans le prochain cours, c'est-à-dire mercredi, en PV, bi'idhnillah ta'ala. Je lui parle, bi'idhnillah ta'ala, spécialement en PV, pour elle et ses enfants, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Subhanallah.